Alors, est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent sans travailler grâce à Internet? Est-ce qu'on peut vraiment vivre de sa passion sans travailler grâce à YouTube? J'imagine que tu as déjà entendu des gens dire ça sur YouTube, surtout si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, au business en ligne. Tu as sûrement entendu ça, des personnes qui disent qu'ils arrivent à gagner de l'argent sans travailler. Et face à ça, tu peux avoir deux réactions. Soit tu dis, ce mec, c'est un vendeur de rêve, il me dit ça pour que j'achète sa formation, pour que j'achète son bouquin, pour que je regarde ses vidéos. Ou soit tu dis, voilà, ce gars, il a raison. Aujourd'hui, grâce à Internet, c'est possible de gagner sa vie sans travailler. Et j'ai envie de savoir comment il fait. Donc aujourd'hui, voilà, si toi, tu n'es pas convaincu de ça, j'aimerais te donner mes arguments, t'expliquer comment moi je fais. Et ça m'intéresserait de voir après cette vidéo, est-ce que tu as changé d'avis? Et si tu n'as pas changé d'avis, mets-moi dans les commentaires un petit peu tes contre-arguments. Explique-moi pourquoi ce que je dis c'est du bullshit et pourquoi c'est pas vrai, ça m'intéresse vraiment. Mais je pense qu'une fois que tu as regardé cette vidéo, tu devrais être plutôt convaincu. Et puis si toi tu es d'accord avec cette idée-là, qu'on peut gagner sa vie sans travailler, et dans cette vidéo, et que tu te demandes comment faire, dans cette vidéo je vais t'expliquer un petit peu les bases, en tout cas moi ce que je fais. Parce que oui, voilà, ce que je vais te dire là c'est pas du bullshit. Tu sais, il y a plein d'entrepreneurs du web qui expliquent aux gens comment gagner de l'argent, qui gagnent leur vie en expliquant aux gens comment gagner de l'argent. Moi sur cette chaîne-là, je te partage juste en fait mon expérience, une vraie expérience d'entrepreneur du web. Moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Autonomade. Sur cette chaîne, j'aide les gens à partir voyager. Voilà, je résous ce problème-là. Il y a plein de gens qui veulent partir voyager mais qui n'y arrivent pas parce que voilà, ils n'arrivent pas à faire le premier pas, parce qu'ils ne savent pas comment s'organiser, parce qu'ils n'ont pas de compétences spécifiques au voyage. Donc il y a plein de gens qui n'y arrivent pas et moi j'aide ces gens à partir voyager. Donc tu peux aller voir cette chaîne si ça t'intéresse, Autonomade. J'ai des milliers et des milliers d'abonnés, j'ai une communauté qui me suit et je vends des guides pour gagner ma vie, donc je t'en reparlerai. Et c'est cette expérience-là de plus de 3 ans de YouTube que je partage sur cette chaîne. Donc ce que je te dis, c'est pas du bullshit. Moi, j'expérimente des choses sur une vraie audience, dans une vraie thématique. Et sur cette chaîne-là, sur la chaîne Quentin Nauty, je te partage vraiment mes retours d'expérience, des choses concrètes que j'utilise. Il n'y a pas de bullshit. Donc par rapport à ça, par rapport à gagner de l'argent sans travailler, tu sais aujourd'hui, tu as sûrement entendu dire dans la société où on vit, voilà, chaque travail mérite récompense. Alors c'est vrai, aujourd'hui si tu travailles, tu auras la récompense, tu peux gagner de l'argent. Sauf que l'un des plus gros problèmes, c'est que aujourd'hui la récompense ne suffit pas pour vivre. Il y a plein de gens qui se lèvent tous les jours, qui vont bosser 8 heures par jour, des fois 10 heures par jour, des fois 5 jours par semaine, des fois 7 jours par semaine. Il y a des gens qui bossent comme des dingues. Et pourtant, leur salaire ne leur suffit pas pour vivre correctement, même en France. Et moi, je trouve ça dingue. Et l'un des plus gros problèmes, c'est qu'en fait, tu vois, il y a des gens qui sont pas forcément plus malins, mais en tout cas plus vicieux. Et ces gens-là, c'est les grands patrons, c'est parce que eux, en fait, ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'il n'y a pas que le travail qui donne une récompense. L'intelligence, la créativité, ça peut aussi apporter une récompense. Et il n'y a pas que le fait de travailler dur qui apporte de l'argent, parce que ces grands patrons-là, il ne faut pas croire, ces grands patrons ne travaillent pas dur. Alors toi, peut-être que tu es dans une entreprise et que tu as un petit patron. Ton petit patron, forcément, il bosse dur parce que lui aussi, son entreprise, elle s'est fait bouffer par ses grands patrons, par ces grandes multinationales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces grands patrons ne travaillent pas. Dans une entreprise, voilà, plus tu montes dans les échelons, moins la personne travaille. Si tu prends le salarié de base, il bosse 8 heures par jour, il se crève la santé comme un chien et il ne gagne pas grand-chose. Après, tu as le chef qui est au-dessus, pareil, le chef qui est au-dessus, il travaille peut-être un peu moins, mais il a des grosses responsabilités. Tu as le manager, les managers, il y en a plein qui font des burn-out tellement qu'ils travaillent, tellement que c'est stressant. Et plus tu montes, plus le gars il gagne de l'argent et plus le gars il est tranquille. Et ça se passe comme ça. Et c'est un gros problème parce que aujourd'hui, on continue à te vendre ça, on te vend que tu n'as pas le choix, que de travailler pour gagner ta vie alors que c'est faux. Et on te dit que les grands patrons, en fin de compte, eux, la place elle n'est pas si bonne que ça parce qu'ils prennent des risques. Moi j'aimerais que tu me dises pourquoi un grand patron il prend plus de risques. Le grand patron il a un gros salaire, il a une meilleure espérance de vie, il va arriver plus vieux, il sera en meilleure santé, il aura plus profité de la vie. Le salarié de base, il arrive à la retraite, il est claqué, il n'a plus une thune, son espérance de vie elle est moins bonne, il n'a jamais pu profiter de la vie. Explique-moi comment le salarié de base prend moins de risques que le grand patron. Ça c'est du bullshit, c'est ce qu'on veut faire croire aux gens pour que les gens laissent bien tranquille les grands patrons, la bourgeoisie où elle est. Surtout ne nous dérangez pas, on fait notre petite affaire, grâce à nous vous gagnez d'autres vies. Ça c'est du bullshit. Donc moi je voudrais t'expliquer qu'aujourd'hui grâce à Internet, tu peux renverser ça parce que Internet c'est un moyen à n'importe qui de créer son entreprise en ligne. Je te parle même pas d'avoir des employés ou de sous-traiter des gens et mal les payer. Non, tu peux être tout seul dans notre entreprise comme moi je le fais, comme un artisan un petit peu, un artisan qui va créer ses meubles et les vendre à une clientèle le ferait. Toi tu es tout seul
et tu peux gagner ta vie sans profiter de quelqu'un de plus faible, sans être trop gourmand et bouffer le business des autres. Non, tout simplement, et même sans travailler, c'est ce que je vais t'expliquer. Alors moi, comment je fais pour gagner ma vie sur YouTube? Bah, tout simplement, j'ai créé une communauté autour d'un problème. Ce problème, c'est voilà, les gens qui ont envie de partir voyager mais qui n'y arrivent pas. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont envie de voyager. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Et il y a plein de gens qui sont prêts voilà, à payer un petit peu d'argent pour pouvoir partir voyager. Les gens, pour partir voyager, ils achètent un sac à dos, ils achètent du matos, ils vont acheter des livres, des guides, ils vont peut-être payer des moyens de transport. Et ils sont aussi d'accord d'acheter des guides qui vont les aider parce qu'ils ont compris qu'investir 30 € dans un guide, c'est beaucoup plus rentable que de ne pas partir voyager en fait. Donc voilà, moi c'est comme ça que je gagne ma vie, j'aide des gens à partir voyager en vendant des guides pour les aider. Alors il y a plusieurs façons de se rémunérer, tu peux vendre des guides, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire du coaching par téléphone aussi, il y a plein de façons. Là je te donne un exemple, c'est les guides parce que c'est une façon que moi j'utilise. Et la stratégie en fait elle est très simple, c'est une stratégie de marketing de contenu. Alors marketing de contenu c'est quoi? Voilà, toi tu as un produit à vendre, il faut que tu attires une audience. Et il va falloir que tu leur vendes ton produit. Alors c'est très simple, grâce à YouTube, grâce au référencement par exemple, tu peux attirer une audience. Donc tu fais des vidéos régulièrement sur des choses qui intéressent ton audience. Donc moi je fais des vidéos régulièrement sur le voyage. Je traite de plein de sujets et les gens qui veulent partir voyager, qui se posent des questions, ils tapent leurs questions sur YouTube, ils trouvent mes vidéos, c'est super pratique, ils me trouvent. Après ce qu'il va falloir, forcément, il va falloir que tu crées une relation de confiance avec eux. Donc le fait de publier régulièrement, le fait de répondre à leurs commentaires, le fait d'apporter des solutions qu'ils vont pouvoir utiliser, le fait de montrer que tu es légitime pour répondre à leurs problèmes, ça peut créer une relation de confiance. Il y a plein de façons de créer une relation de confiance. Et après, il faut que tu aies un produit à vendre. Forcément, si tu n'as pas de produit, tu ne peux pas gagner ta vie. Et voilà, il faut que tu crées des guides. Ça peut être des guides, des formations, des PDF, un livre, ce que tu veux pour aider ton audience. Alors, ça, c'est pas compliqué à comprendre. Il faut que tu aies une audience, il faut que tu aies un produit à vendre, il faut que tu aies une confiance. Il y a une stratégie qui marche très bien. C'est le fait de, voilà, par exemple, tu peux créer du contenu qui va attirer ton audience, donc utiliser le référencement. Tu peux créer du contenu qui va donner confiance et créer du contenu payant. Donc, pour faire ça, voilà, moi, j'ai 3 tâches à faire par jour. Il faut que j'apprenne des choses parce que si je veux parler de choses intéressantes à mon audience, il est important que j'apprenne tous les jours des choses. Il faut que j'expérimente parce que si je veux vraiment apporter des choses qui fonctionnent, il faut que je les expérimente, il faut que je sache si ça marche ou pas. Si je veux comprendre quels sont les problèmes qu'a mon audience, il faut que j'expérimente des choses, ça je suis obligé. Et il faut que je partage. Il faut que je partage du contenu gratuit qui va permettre d'attirer mon audience, du contenu gratuit qui va permettre de montrer ma légitimité, créer du contenu gratuit qui va me permettre de faire la promotion de mes produits à vendre. Et il faut que je crée des contenus payants. Les contenus payants, ça va être les formations, les guides, les PDF, tout ce que tu peux créer et vendre sur Internet. Donc voilà, j'ai besoin de faire que ça. Apprendre, expérimenter, partager. Aujourd'hui, apprendre, pour moi, c'est pas un travail. Apprendre, c'est pas un travail parce que je suis passionné par le voyage. Je ne parle pas de voyage parce que j'ai envie de gagner de l'argent en parlant de voyage. Je parle de voyage parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je voyage déjà. C'est comme sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je te parle de business en ligne. C'est quelque chose que je fais déjà. En fait, je ne me force pas à faire un business en ligne pour t'en parler. C'est quelque chose que je fais déjà. C'est quelque chose qui me passionne déjà. Donc voilà, le fait d'apprendre, c'est quelque chose qui me demande zéro travail. C'est une passion. J'apprends avec plaisir. Le fait d'expérimenter aussi. Moi, je voyage au jour le jour. Donc, j'expérimente le voyage au jour le jour. C'est un mode de vie pour moi. Je n'ai pas besoin de me forcer pour le faire. Pareil pour le business en ligne. J'ai une entreprise en ligne. Je travaille de cette façon-là. Donc, c'est quelque chose forcément que j'expérimente. Je n'ai pas besoin de me forcer pour expérimenter. C'est un choix que j'ai fait. La troisième chose qui reste à faire, c'est le partage. Donc, pour l'instant, je n'ai pas à travailler pour apprendre. Je n'ai pas à travailler pour expérimenter. Et il reste le partage. Alors, le partage, c'est quoi? C'est le fait de créer des guides. C'est le fait de créer une chaîne YouTube. Après, je pourrais avoir un compte Instagram, je pourrais faire ça sur Facebook, je pourrais faire ça par mail, je pourrais faire ça sur podcast, je pourrais faire ça en ayant un blog. Moi, j'ai choisi YouTube parce que c'est quelque chose qui me plaît. Le fait de faire des vidéos, c'est pas un travail pour moi, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Par exemple, le fait d'avoir un blog, ça serait beaucoup plus du travail pour moi parce que j'aime pas spécialement écrire. Donc voilà. J'ai pas besoin de travailler pour apprendre, pas besoin de travailler pour expérimenter, pas besoin de travailler pour expérimenter. Trouve-moi où est le travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ok, je passe du temps à faire ça, mais pour moi, c'est jamais un travail. Je me dis jamais, il faut que je fasse ça, ou il faut que je fasse ça, ou que je fasse ça. Enfin, jamais, il y a des jours comme tout le monde, j'ai la flemme, il va falloir que je me force un petit peu, mais c'est comme un sportif qui est passionné par la musculation. Il y a des jours, il n'a pas envie d'aller à la salle, il le fait aussi, ça demande des efforts, mais les efforts, c'est pas forcément du travail. Tu peux faire des efforts et y prendre beaucoup de plaisir. Moi, à chaque fois que j'ai pas envie, mais que je fais quelque chose, je me force et que j'ai un résultat derrière, je suis content d'avoir fait cet effort-là. Donc voilà. Après,
le côté partage, ça peut être du travail pour beaucoup de personnes. Le fait de faire des vidéos, le fait de devoir se référencer, le fait d'apprendre à faire des bonnes vidéos, mais une fois que tu as les bases, en fait, bah, c'est plus un travail, tu prends beaucoup de plaisir à le faire parce qu'au début, c'est clair que ça demande du travail, ça demande de l'apprentissage, mais une fois que tu l'as fait, bah, ça coule tout seul. Moi, mes vidéos, je les fais avec plaisir, c'est très simple. Je me suis formé pour apprendre à mieux parler devant une caméra, j'ai essayé de voir un petit peu comment argumenter un discours, toutes ces choses-là, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de faire mes vidéos. Après, si tu continues à galérer à faire des vidéos, si voilà, pour toi, c'est un travail, tu as plusieurs solutions. Toutes les tâches qui te demandent de travailler, bah, tu les élimines. Si ce n'est pas des tâches importantes, tu les élimines. Je ne sais pas, par exemple, toi, si tu fais des vidéos YouTube et que tu n'aimes pas faire une miniature, bah, tu peux dire, bah voilà, mes miniatures, j'en fais pas. Mais par contre, je vais plutôt optimiser mon travail sur le fait d'écrire un bon titre, sur le fait de faire une bonne vidéo, sur le fait de communiquer sur mes vidéos, de faire la promotion de mes vidéos sur les blogs et tout. Tu peux éliminer les tâches que tu n'aimes pas. Et s'il y a des tâches que tu n'aimes pas, mais que tu ne peux pas éliminer, bah, tu peux les sous-traiter aussi. Tu peux embaucher quelqu'un, par exemple, qui te fasse toutes tes miniatures, c'est possible. Et en faisant ça, tu peux gagner ta vie sans travailler. Et j'en suis un exemple. Moi, sur ma chaîne YouTube Autonomane, ça ne me demande pas de travail. À chaque fois que je fais une vidéo, bah, je suis content de la faire. À chaque fois que je dois créer un guide, c'est quelque chose que j'adore faire. Créer des guides, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, si tu as envie de créer ta chaîne YouTube et de vraiment que ça soit une passion plus qu'un travail, si tu as envie de vivre, de gagner ta vie sans travailler, il y a plusieurs choses à respecter. L'une de ces principales choses, il faut que tu parles de quelque chose qui te passionne. C'est très important. Le choix de ta thématique et ton positionnement, c'est hyper important. Si ça t'intéresse, je suis en train de créer un guide, une formation dans laquelle je vais t'expliquer tout ce que tu as à savoir si tu as envie d'apprendre à trouver une thématique qui va marcher. Où tu as beaucoup plus de chances qu'elle soit rentable et en plus qui va te convenir tellement que tu n'auras pas besoin de travailler. On va parler de tout ça, on va voir un petit peu dans cette formation quelles sont les thématiques les plus rentables, comment se positionner aussi, comment trouver un positionnement. Si toi tu veux te lancer sur YouTube, c'est hyper important de te positionner, je t'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Le positionnement, ça fait tout. Le fait de choisir une audience, de choisir un problème spécifique, c'est hyper important si tu veux pas, partir en live, parler de tout sans vraiment savoir quel est le problème que tu résous. Le fait d'avoir vraiment un positionnement, ça te permet d'avoir une vision sur long terme et surtout d'être cohérent avec l'audience que tu cherches. On en reparlera dans cette formation parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc si ça t'intéresse, reste connecté, je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à me poser toutes tes questions. Si aujourd'hui tu as envie de créer ta chaîne YouTube et que tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai en vidéo, j'y répondrai en commentaire, je pourrai y répondre dans des formations aussi. Et surtout, si tu n'es pas convaincu de qu'on peut aujourd'hui gagner sa vie sans travailler, bah explique-moi pourquoi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!